Bonjour, je m'appelle Serge Kaham, je suis originaire d'Haïti, je vis au Canada, plus spécifiquement au Québec, depuis le 11 juillet 1970. J'ai travaillé principalement comme vendeur de revues, j'allais de porte en porte faire la promotion de la lecture, c'est ce que je disais, pour faciliter l'accueil aux portes. Parce qu'à plusieurs portes, c'était écrit « pas de colporteur ». Moi, j'avais une mission dans mon esprit qu'en vendant des revues, pour gagner ma vie de façon digne, je faisais la promotion de la lecture, car j'ai toujours été un amant de la lecture. J'avais initialement fait des démarches pour travailler dans le restaurant dont le propriétaire était également le propriétaire de l'appartement où j'habitais. Quand il a vu mes papiers, mes études, il a dit non, je viens de la Grèce, je ne peux pas accepter d'employer comme plongeur dans mon restaurant quelqu'un qui a 14 ans d'études. Non, non, il dit non. Alors c'est lui qui m'a invité à trouver un autre emploi dans son esprit plus prestigieux pour gagner ma vie. Et il avait raison. On était habillés en cravate, on allait de porte en porte, et puis c'était pas facile. Mais ça m'a permis de faire le tour du Québec et de réaliser que, en tant que citoyen du monde, quand on croit en soi, quand on croit en son étoile, toutes les difficultés sont des difficultés temporaires et que le meilleur est toujours à venir. Ça, c'est ma croyance fondamentale. Les épreuves sont des étapes et la lumière pour laquelle on est né va nous conduire au-delà de nos attentes. Si on a de la discipline, un peu de détermination et la certitude d'être né pour décrocher des étoiles. Mais je suis content que vous ayez abordé cet aspect d'écriture, car je savais, pour faciliter mon intégration, que je mette sur papier les différentes étapes de mon intégration ici. Il fallait immortaliser mon passage de mon pays, qui jadis fut la perle des Antilles, qui avec le temps s'est dégradé et s'enfonce tranquillement dans la mer. Haïti disparaît tranquillement avant de renaître. Car aussi longtemps qu'il y aura des Haïtiens vivants, Haïti va continuer de réclamer sa place au soleil. J'ai la certitude. Et mon espoir, c'est la jeunesse. Alors j'ai écrit, mon premier texte, je l'ai écrit à Montréal, c'est « Plaidoirie pour les hommes ». Comme si je jouais le rôle de défenseur des gens qui, pour une raison ou une autre, ont dû fuir leur terre natale pour s'enraciner ailleurs. Donc, c'est plaidoirie pour les hommes. J'ai imaginé une sorte de communication, conversation entre la terre et les différents éléments, où les oiseaux, les poissons, la faune, la flore parlent de la situation de la terre. C'était, comme on peut dire, une sorte de démarche écologique avant le terme même. La terre réclamait son droit de respirer et le droit des êtres humains de chercher une forme d'équilibre pour qu'ils arrêtent de s'entretuer et qu'ils choisissent la vie, car la vie ne meurt pas. Nous, les vivants, on meurt, mais la vie ne meurt pas. Tu vois, donc c'est ça. Après, Plaidoirie pour les hommes, j'ai écrit 6 autres livres. Hein? Et Chronique de l'espoir, où je participais à la démarche du peuple haïtien pour installer dans mon pays ce qu'on appelle une société démocratique. Tu vois, passer de la démocratie
à la démocratie, où les gens ont leurs mots à dire. Hein? Moi, j'ai toujours joué avec les mots. La démocratie, c'est que les gens, quels qu'ils soient, tous les citoyens ont le droit de dire leurs mots dans la recherche du bonheur et du bien-être pour tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale. Il faut se battre pour réclamer sa place au soleil en disant nous aussi, on a le droit de dire. Et c'est cette réclamation du droit de dire qui est à l'origine de mon départ en catastrophe de mon pays, où j'ai osé dire que ce n'est pas possible que l'accès au dit soit interdit et qu'il y ait un petit groupe de gens qui décident pour la majorité et qui n'ont pas pu respecter les droits. Je parlais de justice distributive. Une petite classe, un petit groupe de gens décident de s'approprier la majorité des ressources en les vendant à des pilleurs, à des gens qui viennent avec leur technologie, leur grande machine, vider le sol haïtien de ses richesses ancestrales en payant quelques dollars à ceux qui se sont proclamés nos dirigeants, parce qu'on n'a pas nommé des bandits pour nous malmener, et qui dilapident les richesses sans rien laisser pour la majorité des gens qui se souviennent du sang versé par nos ancêtres pour faire d'Haïti l'une des premières républiques à reconquérir sa liberté au prix du sang en criant « Vive, libre ou mourir ». C'est le phare du monde noir. Hein? On peut condamner, on peut forcer les gens à l'esclavage pendant une partie du temps, on peut forcer une partie des gens à l'esclavage pendant tout le temps, mais on ne peut pas forcer tout un peuple à l'esclavage tout le temps. Hein? On a en nous, êtres humains, une dimension qui nous permet de croire qu'on est né pour la liberté. Nous sommes nés libres. La liberté est inscrite en chacun de nous. Et le fait qu'on soit des êtres de parole nous rappelle notre devoir de dire « ça suffit ». Et c'est ce qu'on a fait. Le 1er janvier 1804, on a dit « Haïti est libéré ». Et en 1803, un an plus tôt, on avait fait notre drapeau, le 18 novembre. Bataille de Vertières, on a dit « ça suffit ». On ne peut pas, mais l'esclavage, c'est modernisé, on le sait. Et on doit reconquérir notre liberté après toutes ces années de lutte et d'injustice. Chaque fois qu'un frère est torturé, chaque fois qu'un frère est injustement traité, c'est tout le peuple qui est malmené, maltraité. Et quand on comprendra qu'on est frère, qu'on est sœur, ce n'est pas des mots de religion, c'est des mots fondamentaux. Il y a une planète, il y a une terre. On est tous dans le même bateau, sur la même terre. Et si on ne se traite pas avec équité, justice et respect, on renonce à notre dignité collective. Hein? Chaque fois qu'un homme meurt injustement, c'est l'humanité qui a manqué à son respect, à son devoir de réclamation de la justice. Quand un jeune blessé peut-être par la vie m'a dit en classe « Retourne chez toi », je lui ai dit « Quel âge as-tu » Il m'a dit « 14 ans ». J'ai dit « Je suis venu ici avant ta naissance ». Et j'ai commencé à contribuer, à payer des taxes avant ta naissance. Je pense que je suis chez moi. Et je suis certain d'être citoyen du monde. Et c'est ce que j'aimerais dire à tous les gens qui, pour des raisons, pour une raison ou une autre, ont dû laisser leur terre natale, de se rappeler que nous sommes citoyens du monde. Et que je n'ai pas invité les conquérants à exterminer les premiers habitants d'Haïti et à perdre
perpétuer l'esclavage. Je réclame ma place au soleil partout où je pose mes pieds, avec respect, avec détermination, courage et certitude. Je suis certain que je ne suis pas étranger ici. Je suis un déraciné qui a refait ses racines et je suis chez moi ici. Partout. Oui, partout. Et ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, Lettres muettes à des êtres chers, c'est une question. Comment se fait-il que les citoyens d'Haïti, en naissant à Haïti, ont pu refaire leur vie, s'enraciner ailleurs, contribuer à enrichir la terre où ils ont décidé de refaire leur vie, à contribuer à construire le pays où ils vivent, alors que chez nous, on a échoué. Pas parce qu'on manque de mérite, on manque de cohésion, on manque de reconnaissance de la réalité de ce qui se fait. Parce que la plupart de nos dirigeants n'ont pas été nommés par la majorité des peuples, la majorité de la population, pardon. La majorité de ces dirigeants, depuis plusieurs années, ont été nommés par ceux qui ont intérêt à ce que ça ne fonctionne pas, à ce que le désordre profite à eux-mêmes. Et cette question, je l'ai posée dans mon livre. On a tous contribué à construire plusieurs sociétés à travers le monde. Chez nous, on est habile à détruire. Si demain, on prend conscience de la force de notre cohésion, Haïti va redevenir la perle des Antilles et le monde entier ira s'agenouiller sur le sol de mes ancêtres et présenter des excuses à ce peuple qui ne demande qu'à vivre et exiger réparation. Vous voyez? Et le sang de mes ancêtres suinte à travers les murs de plusieurs édifices qu'on voit à l'étranger, de plusieurs cathédrales. Tu vois? On a forcé nos ancêtres qui étaient libres en Afrique à passer de leur terre de naissance où ils ont connu la liberté à une terre où ils sont forcés d'extraire les minerais, de travailler comme bêtes de somme pour enrichir ceux qui nous endormaient avec leur suffisance, leur croyance qu'ils étaient supérieurs, alors que la nature ne fait pas d'être supérieur, ni d'être inférieur. La nature fait des êtres différents. Et la différence est un défi à l'intelligence. On doit réaliser qu'on ne ment pas aux gens en leur faisant croire qu'il y a une race supérieure. Ça n'existe pas. C'est un abus de langage. Il n'existe qu'une race, la race humaine. Hein? Et notre projet, c'est devenir humain. Toutes les fois qu'on exploite l'autre, on vit dans l'antichambre de l'humanité. On n'a pas encore atteint ce niveau qui nous permet de dire, quand un frère souffre, c'est nous tous qui souffrons. Quand un frère est malmené, maltraité, c'est la terre entière qui doit être mobilisée pour libérer ce frère. Et moi, je me bats avec l'arme la plus puissante qui soit. Ce n'est pas une arme de destruction massive, c'est une arme de cohésion humaine, le dire. Et pour que ce dire ne disparaisse pas, je l'écris, je l'immortalise. Alors j'écris, et mon écriture est un cri pour dire aux gens, donnez-vous la main. Nous sommes citoyens du monde, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Aimons-nous. Aimons-nous. Et le mot amour, c'est celui qui a la plus grande puissance vibratoire au monde. Amour. On ne sait pas c'est quoi l'amour, mais on sait que c'est le contraire de la haine.
On sait que c'est le contraire de la haine et de la violence et de la destruction. C'est ça l'amour. Et la dernière phrase de mon 8e livre, Lettre muette à des êtres chers, c'est seul l'amour a le pouvoir de nous protéger du désespoir. Et le cri qui traverse le monde depuis le premier matin est le suivant: aimons-nous. Les gens veulent qu'on les aime. Hein? Beaucoup de bandits, beaucoup de prisonniers n'ont jamais fait l'expérience de l'amour. Si les parents inculquaient l'amour à leurs enfants, les enseignants, les médecins, tous les intervenants, non seulement croyaient en l'amour, mais vivaient d'amour, de respect et de paix, le monde serait un paradis. Mais il est possible de faire de ce monde un paradis, parce qu'on parlait autrefois, quand j'étais jeune, de paradis terrestre. C'est une utopie. Mais d'abord, le premier lieu du paradis doit être à l'intérieur de chacun. En étant digne, en étant vrai, en étant bon, en étant honnête. Et je le disais récemment à quelqu'un, l'ennemi de la plupart des gens, c'est la vérité. Si on vit dans la vérité, on vit dans l'amour. Et chaque fois qu'on dit amour, on parle d'un être supérieur. Donne-lui le nom que tu veux. Mais quand tu dis amour, tu parles de dépassement de soi. Tu parles d'absolu. Tu parles d'immortalité. L'amour. On a le droit de rêver. Comme l'autre a écrit une chanson, quand le monde vivra d'amour, hein? Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de division. On a le droit de rêver. Parce que les rêveurs, à bien des égards, sont les sauveurs de l'humanité. On ne m'enlèvera pas mon droit de rêver. Et quand on arrête de rêver, on arrête d'exister. On arrête d'exister. Ça dépend des rêves. Évitez les cauchemars, faites des rêves de lumière, des rêves de croissance, des rêves d'amour, de cohésion. Et dans le monde intérieur, il y a déjà un changement qui va s'opérer et ça va rayonner autour de nous. Moi, j'ai déjà rencontré des êtres de lumière, des gens qui sont pacifiques, des gens qui sont dignes, des gens qui sont vrais. Et dans mon petit pays, Haïti, habité par un grand peuple, je connais beaucoup de grands hommes, des gens debout, qui préfèrent mourir plutôt que de négocier leur dignité. Il y en a beaucoup. Mais ils vivent en silence. Parce que la grande machine qui est dérangée par ces êtres de lumière est infernale, est sans pitié. Donc ces gens préfèrent se terrer, se taire, pour qu'après la tempête, ils mettent un peu plus de lumière autour d'eux et refaire de mon pays une terre hospitalière. Ça, c'est mon rêve. Et j'ai fait le deuil dans mon livre, le deuil de mes illusions. Accepter de croire et que de mon vivant, je ne pourrais pas remettre les pieds dans mon pays. Parce que les bandits ont fait de ma terre natale une terre de destruction, de déchirure, de blessures, de guerre, de banditisme, de kidnapping, d'enlèvement. Donc j'ai fait le deuil de mes illusions. Mon désir d'aller passer des vacances régulières avec ma famille en Haïti, j'en fais le deuil. C'est douloureux, mais j'en fais le deuil. Deuil de mes attachements. Accepter que les gens que j'aime vont m'abandonner. C'est la condition humaine. Le deuil de mes appréhensions. Arrivé ici, la peur
de ne pas refaire ma vie dignement. J'en fais le deuil parce que j'ai traversé les 50 dernières années dignement en retrouvant ma place au soleil. Les 3 deuils. Résilience. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le mot résilience. Je l'aime. C'est un mot qui a une bonne consonance. La résilience, c'est proche de la résistance face à l'adversité. Et quand on dit résilience, j'entends rebondir, renaissance. Hein? Vivre avec l'espérance, vivre avec la certitude que après la tempête, on va rebondir, on va renaître. Hein? Mais quand on dit résilience, il faut faire attention pour ne pas dire « Oh, c'est des gens résilients, on peut les malmener, ils vont renaître. » Non, la résilience ne donne pas droit à des gens malveillants d'abuser de leur pouvoir. Hein? Donc, soyez équitables envers tout le monde et les gens qui croient en leur étoile, qui croient en la vie, vont renaître malgré l'adversité. Mais n'abusez pas de votre pouvoir sous prétexte que ces gens sont résilients. Donc, résilience, c'est merveilleux, mais ça ne donne pas à certaines personnes le droit d'abuser de notre résilience à nous, de notre aptitude, de notre invitation à la résilience. Vous voyez? Le peuple haïtien est résilient. Sinon, la disparition aurait déjà été célébrée partout. Mais qu'on n'abuse pas de notre résilience.